Allez, suite des essais des 2 dernières semaines, j'espère que vous avez vu les vidéos. Donc, on a essayé ce Traxxas Modified, Modboss. Donc, enfin, Modified actuellement il s'appelle. Modboss ancien nom. Donc, comme si vous avez regardé la dernière vidéo de l'upgrade, on l'a passé en VXL 3S et on a mis la radio TQI et on avait légèrement assoupli les ressorts à l'avant. On avait aussi rehaussé l'ensemble de la voiture. Bon, je l'ai essayé sur circuit, vous avez, j'espère, vu la vidéo, sinon regardez-la après avoir vu ça. Euh, alors, il y a un truc qui vraiment, je savais que ça allait pas aller, la carrosserie frotte. Parce que, comme vous voyez, elle est quand même très basse. Et même avec la compression, vous voyez, elle est très très basse. Ça frotte, ça tape. Bon, voilà. Malgré avoir rehaussé les suspensions, ça suffit pas. Bon, certes, ça c'est la carrosserie, on s'en doutait. Deuxième problème de la carrosserie, en tout cas, je parle en utilisation tout terrain. Hein, forcément, si vous utilisez ça sur une piste ou sur une, on dirait une plateforme bien plate, pas de problème. Mais sur une piste avec quelques bosses, etc. Alors c'est utilisable, hein, franchement, j'ai fait quelques tours de circuit, je me suis bien amusé. Le deuxième défaut du coup que j'ai remarqué, parce que avec le BL2S, je m'en suis un petit peu rendu compte, mais avec le VXL 3S, évidemment, qui est beaucoup plus puissant, bah voilà, hein, forcément, on se rend vite compte que le poids de la carrosserie est vraiment trop à l'arrière. Il a vraiment trop tendance à cabrer. Moi, je pensais quand même que au niveau de l'arrière, il allait, je veux dire, ça allait, c'est pas trop lourd vu que quand même c'est une propulsion, donc la carreau allait aider au niveau du poids à l'arrière. Je pensais que l'aileron qu'il y avait allait aider aussi aérodynamiquement, avoir un peu plus de stabilité. Non, décidément, elle est beaucoup trop lourde, beaucoup trop grosse. Donc là, après l'essai, c'est pas la peine. Dans tous les cas, c'était le dernier essai que je faisais avec. Donc ensuite, vous avez vu juste à côté, on va le placer en slash pink. Donc en slash plus classique, un slash d'euromotrice. J'avais acheté cette base façon pour faire ça. Donc, vous avez besoin de quoi? Bon, déjà, qu'est-ce que vous avez plus besoin? Déjà de la carrosserie, évidemment. La carrosserie, elle file. Bon, je la conserve. Je regarde juste parce que bon, c'est vrai qu'on a fait quelques tonneaux, etc. Mais bon, ça va, ça a un peu bougé. À l'intérieur, les roues ont pas trop frotté, ça va, on l'a pas trop abîmé, hein. On a fait vraiment que 2 essais, un essai en 2S et un essai en 3S. Et encore le dernier essai en 3S, bon, on a été un peu plus vilain, on a fait quelques tonneaux. Par contre, vraiment très solide, hein. Déjà, Starrett encaisse beaucoup les chocs parce que du coup, je pensais avoir abîmé un peu le toit. Rien du tout. Il y a quelques petites rayures sur cet angle ici. La carrosserie est vraiment très rigide et du coup vraiment très lourde. Bon, carrosserie, ça dégage. Donc, qu'est-ce qui va virer sur cette voiture? Donc déjà, on va virer le pare-choc à l'avant et on va virer le support aussi de carrosserie avant. Donc pour cela, j'avais pris déjà donc cette jolie carrosserie rose-violette pour faire notre slash pink. Donc avec l'Eclipse. Donc si jamais vous voulez la référence, c'est la 5851-pink. P-I-N-K. Voilà. Ensuite, j'avais pris, bon ça c'est en option, on va le mettre à côté. Ça aussi. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Évidemment, un pare-choc avant pour remplacer celui d'origine. Donc pour un slash de remotrice, c'est du classique, c'est le 5835. Voilà, donc ça c'est très classique. Et ensuite, il vous faut quoi? Il nous faut le support de carrosserie qui va sur la tourelle avant. Parce que c'est pas le même sur le Modboss et sur le slash classique. Donc juste on change la tourelle avant. Enfin, le support de tourelle avant. Alors du coup, en général, lui, il est vendu sur un ensemble de fixation. Donc du coup, celui-là, je l'avais déjà eu sur un adaptateur. J'avais converti mon ancien slash d'euromotrice
qui n'était pas avec les clipsless en clipsless. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai cette pièce de côté. Donc ça m'arrange bien, hein, en vrai, c'est bien tombé. Mais sinon, je crois qu'il faut acheter le détail des clips qui vont et sur le châssis et sur la carrosserie pour pouvoir avoir juste pièce. Il me semble pas qu'elle soit au détail. Donc regardez sur l'éclaté. Donc comme d'habitude, hein, sur Traxa, sur le support, vous allez sur les slash de roue motrice et vous allez regarder dans support et vous regardez sur la partie châssis ou carrosserie et vous aurez les références. Ensuite, j'avais pris quoi en option? Parce que l'autre problème de cette voiture, c'est les amortisseurs. Alors, c'est des beaux amortisseurs GTR, ils sont bien, hein, il n'y a pas à raconter l'histoire. Ils sont bien, en plus c'est déjà avec les tiges nitrites, donc déjà renforcés, donc vraiment pour ça ils sont top. Par contre, c'est beaucoup trop dur. À l'arrière, donc, ça peut convenir. En vrai, ça peut convenir. À l'arrière, c'est des 1.6, mais ils sont quand même durs. L'huile est dure. Même si c'est un motrice, si c'est trop rigide, le problème, c'est qu'on perd vite de la motricité. À l'avant, j'avais changé les 1.6 qui étaient carrément trop raides par les 1.1 ou 1.2, donc d'anciens modèles de GTR. Donc j'avais beaucoup baissé, on va dire, la résistance de l'amortisseur. Le problème, c'est que là, bon, je l'avais pas fait, mais il faudra que je le fasse. Il faut que je change les huiles d'amortisseur parce qu'à l'avant, il faut que je regarde sur le manuel, mais à mon avis, c'est très épais. Et donc le problème, c'est que vu que c'est très épais, ben, le problème, c'est que là, alors, je sais pas si ça se voit bien, mais du coup, alors ça amortit bien, ok, mais c'est trop dur. Donc là, on va voir, une fois qu'on aura mis le pare-choc, etc., qu'on pourra utiliser toute la longueur de l'amortisseur. Parce que là, du coup, c'est l'amortisseur qui bute, hein, qui fait buter, et il reste encore de la longueur sur l'amortisseur. Donc on va encore faire peut-être un essai de roulage avant de changer ça. La seule interrogation que j'ai, c'est est-ce que les roues vont rentrer dans la carrosserie? Je vais même pas essayé, je vous avoue. Verdict, parce que l'arrière c'est le même, hein, donc on ne touche pas. Il faut qu'on vise bien en plus. Alors écoutez, ces pneus vont rentrer en plus. Parce que hop, l'arrière est clipsé. Évidemment, l'avant non. Ça va être un peu large. Hein. Regardez vous-même. Alors ça fait des sacrés gros bestiaux hein, comme pneus, hein, vraiment. Mais on va essayer. On va essayer. Hein. Niveau adhérence, j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc bon. Donc, ce que je disais, les ressorts d'amortisseurs, donc je passe d'un truc à l'autre. Les ressorts d'amortisseurs, j'en ai pris aussi des plus souples. Là, en dureté, j'ai du 1.2. Donc, c'est pour changer les arrières, pour pouvoir mettre plus souple si jamais. Donc, on verra une fois qu'on aura les batteries, etc. Une fois que j'aurai fini. Et pour l'avant, j'ai des 0.9. Donc, pour l'avant, c'est les 54-28. Et pour l'arrière, c'est les 54-31. Voilà, donc on verra ensuite, mais il faudra jouer sur l'huile aussi parce que je pense qu'à l'avant il faudra le faire, à l'arrière on verra. Oui. Tant qu'on n'a pas fini, on peut pas, je vais pas y toucher parce qu'il faut vraiment se rendre compte une fois qu'il est équipé avec sa batterie, voir l'équilibre des suspensions. Ah ben, je suis en train de voir que j'ai même pas fait gaffe que à l'arrière l'axe est sorti, donc il faudra profiter de l'inverser parce que alors c'est pareil, hein, sur ces vis, ce que vous faites, c'est que vous les prenez parce que bon, je l'ai pas fait, en vrai, j'ai oublié. Ce que vous faites, c'est que vous les sortez, ceux ici et ceux à l'extérieur, et vous les rentrez dans l'autre sens. Du coup, ça va en fait les revisser. Là, bon, j'avais pas fait gaffe, mais ça s'est desserré. Donc, allez, hop. Donc, nœud pare-choc, ça. Est-ce qu'on a des vis à enlever là? Oui. Allez, ben c'est parti. Je vais vous faire un accéléré du coup. Hein. Hop.
Pare-choc avant sorti. On dégage. Et quand on utilise toute la course de l'amortisseur, c'est mieux. Hein. Allez, on remonte le nouveau. C'est couillon, il manque les vis. En fait, ils fendent le pare-choc, mais en gros, c'est un remplacement. Vous pouvez pas fournir les vis au moins pour monter le pare-choc. C'est pas forcément des fois un remplacement. Vous déconnez, Traxxas, là. Et puis je le monte à l'envers en plus. Allez, pare-choc monté. Bon, évidemment, la carrosserie d'origine, du coup, elle ira plus dessus. On enlève le support de carrosserie. Allez, clips avant, on essaye. Et voilà, parfait. Hop. Bon, super. Au final, l'amortisseur à l'arrière est assez souple. À l'avant, par contre, c'est plutôt l'huile qui est assez dure. Par contre, les pneus ne touchent quasiment pas la carrosserie. Donc c'est assez bien. Bah, c'est plutôt cool, hein, cette histoire. Ça commence à me plaire. Allez, on continue. On va monter les petites options du coup que j'ai rajoutées. Bon, mais impeccable. C'est donc les biellettes de direction en rose, normalement, sont les bonnes et les mêmes. Donc, par contre, pour les monter, on va devoir... Ouais, on va se faciliter la tâche. On va enlever les roues. Allez, parfait. Donc, les petites biellettes de direction rose, ça rajoute un petit peu d'esthétique. J'ai quasiment fini. Je vais retirer les roues pour mettre les roues normalement de slash que j'avais prévu. Dites-moi, j'ai les noirs sur ça. Les petites pavettes de protection. J'en ai des noirs, j'en ai des bleus. Dites-moi ce que vous en pensez si jamais. J'avoue que je suis pas trop satisfait du look. Allez hop, voilà les roues de slash classiques. Donc, il y en a pour l'avant et il y en a pour l'arrière. Je me rappelle plutôt coup. Ça c'est arrière. Deux roues arrière. Et donc ça c'est les deux roues avant. Impeccable. Bon, on a terminé. Je me rends compte juste d'une chose, c'est que du coup le pare-choc, comme on n'a plus le pare-choc bas, on est très haut à l'avant. Donc je vais le redescendre un petit peu. C'est juste, on change le point d'ancrage de l'amortisseur pour le mettre sur un point à l'extérieur. Ça sera mieux. Allez, ben on a terminé. Mon slash rose est terminé et prêt pour aller rouler. Donc on va voir ça. Ça a l'air pas mal comme ça. Bon, on verra. Le seul truc qui me gêne, c'est au niveau de l'arrière. Je peux rehausser peut-être la carrosserie. Mais c'est vrai que c'est pas très joli. Donc, bah écoutez, on va partir déjà comme ça. On va réessayer aussi les amortisseurs au prochain essai. Mais là, ça me plaît plus, mon beau slash
rose. Voilà, à mon avis, il y en a quelques-uns quand ils vont se faire doubler par le machin. Ils vont se dire, c'est quoi cette bestiole? Ça me fait rire. J'aime bien cette carrosserie. Et le petit projet avec du coup le slash modifié de Mud Boss qu'on a eu à petit prix pour le re-update. En fait, j'adore le slash de remotrice et je le voulais comme ça. Et en fait, je voulais en fait passer sur les pièces Heavy Duty que je n'avais pas sur mon ancien modèle. Donc en fait, j'ai vendu mon ancien modèle, racheté le modified pour profiter de faire l'essai, le contenu sur le modèle et au final avec la revente et l'achat ça m'a quasiment rien coûté en fait ça a dû me coûter 100 euros hein. En fait les options que j'ai mis dessus en fait la carrosserie etc et au final j'ai une nouvelle machine, j'ai l'autre carrosserie quand même. Enfin, voilà, ça permettait de faire un petit projet sur la chaîne sympa. Et donc maintenant, on va tester ce slash d'Euromotrice. Bon, on peut dire qu'il est modifié du coup, hein, c'est bon. En pink, avec des petits éléments roses, les amortisseurs GTR roses. Donc ça, c'est... Au début, je ne pouvais pas les blairer. Maintenant, ça commence à aller mieux. La transmission arrière 272R avec la plaque en alu rose. Après, si jamais je trouve d'autres éléments en rose, ben, pourquoi pas les mettre. Je me dis, on peut essayer, on peut faire ça. Il y avait aussi le pare-choc qui était vendu par Traxxas et le pare-choc avant, le pare-choc arrière. Franchement, j'aime pas trop. Le rose, il est pas joli. Donc pour ça, je les mettrai pas. Peut-être que bon après c'est du bleu, donc c'est pareil, les deux petites protections de carrosserie sur les côtés en bleu. Bon, j'aime pas trop ça, donc je pense pas que je les mettrai. Et après, si j'arrive à trouver des pièces en alu rose pour pas cher, peut-être qu'on le mettra. Voilà. Puis, écoutez, à très vite. J'espère que la petite vidéo de cet update du Traxxas Modified vous a plu. Et puis, on se retrouve avec ce joli slash d'Euromotrice rose pour mettre la pâtée à tout le monde. Allez, merci d'avoir regardé, likez. Abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochaines vidéos de ce joli slash pink et mes autres machines. Merci, bye bye.